Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui va se passer sur la vente d'un jet ski. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe quand on vend un jet ski, autant pour l'acquéreur que pour l'acheteur. Et ce sont des éléments qui vont être essentiels pour vous lors de l'achat, voilà, de votre machine. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on a une machine qui est en vente. Donc cette machine qui est un VX110, elle est vendue. Elle part demain. C'est pour ça que je profite de faire une petite vidéo là-dessus, parce que moi je me pose des questions et forcément l'acquéreur va se poser aussi des questions et ses inquiétudes. Et ça, je voulais en faire partager un petit peu. C'était très intéressant, je trouvais comme sujet. Pour commencer, quand on achète un jet, il doit avoir certains papiers, il doit avoir certaines choses très importantes, dont la carte de navigation, où il y a toutes les informations dessus pour détailler la machine, l'acquéreur, la machine, etc., l'année. Et on doit se munir pour la vente d'un certificat de vente. Voilà, donc ça c'est les papiers très important, mais en plus de ça, il y a aussi les papiers de francisation, c'est-à-dire c'est la taxe qui se pose, qui est posée sur les jets depuis 2013. Voilà, c'est une taxe qui a été mise en place. Et ça, c'est très important de voir si le jet est taxé ou pas taxé. Si je me trompe pas, c'est 90 kW, c'est-à-dire qu'en dessous, vous n'avez pas de taxe, et au-dessus, vous allez avoir des taxes assez importantes, tout dépend de la machine. C'est marqué sur la carte de navigation. Donc sachez que si sur la carte de navigation, il y a bien sûr des puissances en kilowatts très importantes, il faudra vous renseigner auprès des douanes pour savoir combien est votre taxe. Ou vous avez une attestation comme quoi votre taxe a bien été payée. C'est très important. La taxe, si elle n'est pas réglée au jour où vous achetez le jet, il faut savoir que là, dans ces cas-là, vous pouvez rencontrer des soucis et ça sera très important parce que vous ne pourrez pas réimmatriculer le jet et ce sera à vous de vous acquitter de ces taxes. Donc c'est quand même assez dommage parce que ça peut aller de 500 à peut-être 2 ou 3 000 euros, tout dépend depuis le nombre d'années que le jet n'a pas été taxé. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très important, faites très attention à ça. On va passer sur la machine. La machine, elle est très simple. On va voir un petit peu ce qui se passe sur la machine, c'est-à-dire voir si tout fonctionne, le capot, le guidon, les points durs, s'il y a une marche arrière, s'il n'y a pas de marche arrière, l'état de la coque, etc. Ça, c'est super important. Et je vous le montre de suite. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve du coup sur la machine et on va faire un petit peu l'état des lieux de cette machine. Ce qui est très important puisque vous avez la machine et vous avez la remorque. Donc, on va regarder un petit peu comment ça se marche. Voilà, si bien sûr tous les systèmes d'ouvrant, fermant marchent très bien. S'il n'y a pas bien sûr de points durs au niveau de la colonne, vous voyez, c'est très important. Voir aussi si vous n'avez pas un peu de jeu dans la colonne. Il faut savoir qu'il y a quand même toujours un peu de jeu sur cette colonne, hein, il y a toujours un peu de jeu. Et on contrôle bien sûr si les gâchettes fonctionnent très bien. À partir de là, on fait un peu le tour de la remorque, on fait le tour en même temps, vous voyez, de la coque et on inspecte un petit peu tout. Donc sur ce jet, il y a une particularité, c'est que sur ce jet, on a eu un choc quand on l'a acheté. Il y a eu un petit choc arrière sur le jet, donc je vous montre un petit peu. Hop, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été réparé. Pas très bien malheureusement, mais ça a été réparé. Et ça, il faut pas le cacher au propriétaire, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, le futur, en tout cas le futur propriétaire, voilà, il faut pas l'y cacher. On est là pour vraiment dire ce qui se passe sur la machine, même si c'est propre dessous, on voit que ça n'a pas été très bien fait. Donc ce qu'on va faire, voilà, donc ça a été annoncé moi à l'acquéreur. Et donc il a bien pris connaissance, ça sera marqué donc sur les actes de vente de la machine quand on fera l'acte de vente, puisque vous pouvez notifier tous les éléments et les choses qui peuvent intervenir sur la machine et vous pouvez tout stipuler, ce que vous vendez, les gilets, etc., ce que vous mettez dans la machine. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est très bien. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la machine, en tout cas sur la coque, on a regardé un petit peu dessous. Dessous on voit aussi que bon, la coque elle est propre, mais bon elle est de 2006 aussi. La remorque au préalable, il faudra quand même contrôler, si vous la prenez, il faudra quand même contrôler les jeux au niveau des roulements, ça c'est très important, vu qu'elle trempe souvent dans l'eau. C'est très important de contrôler s'il n'y a pas quand même du jeu. Mais bon, ça c'est quelque chose qui peut se faire vraiment au moment de la vente. Et vous pourrez faire un petit peu le point là-dessus. Donc on va partir sur voilà, on va faire la partie mécanique un petit peu pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc je vous pose là. Je vais essayer de faire tenir tout ça. Voilà. Donc la partie mécanique, on enlève la selle. Hop. Voilà. Et là, on observe un petit peu le moteur. Bon, le moteur, c'est très compliqué, parce qu'on n'est pas mécano, moi je le suis pas. Je m'appuie beaucoup sur les concessionnaires du coin, parce que c'est très important. Et c'est eux qui vont un petit peu nous dire comment ça se passe. Moi, ce que j'ai fait pour la vente, j'ai amené la machine chez le concessionnaire.
qu'il me fasse une révision complète, bougie, vidange, filtre à huile, etc. Ça va me permettre déjà de faire le point quand il a démarré, voir un petit peu, il a pu voir, il a pu contrôler l'huile, il a pu contrôler un petit peu tout ce qui se passait autour. Et ça, c'est souvent spécifié dans les factures. Après, s'il y a des choses à modifier, des durites, voilà, plusieurs éléments que nous, on ne peut pas forcément contrôler puisqu'on n'est pas des professionnels. Moi, je tiens vraiment à m'appuyer sur des professionnels. Voilà, et donc là, la révision a été faite par PM Racing. Voilà, donc c'est parfait. Donc je suis très content, voilà, tout était fait, la vente, elle est prête. Et on va contrôler, principalement maintenant, je vous fais ça, parce qu'on va contrôler la partie mécanique, on va voir si ça démarre. Puisqu'un jet, il doit censé démarrer très bien, puisque ce sont des machines 4 temps. Et donc, on doit un petit peu expliquer comment ça marche. Voilà, donc c'est parti. Nous avons le coupe-circuit. Ce qui est important aussi, c'est de voir si le coupe-circuit, quand vous allez le démarrer et l'arrêter, quand vous allez actionner votre coupe-circuit, voir si cela fonctionne. C'est très important. Allez. Donc là, la machine a très bien démarré. On peut insister avec les gaz. Voilà, et on voit que la machine répond très bien au niveau de la coupure au niveau du coupe-circuit. Donc ça, c'est très bien. Par la même occasion, vous voyez, l'acquéreur m'a demandé une petite pompe de cale qu'on a voulu mettre au fond de la cale parce qu'effectivement on avait quelques entrées d'eau. Alors on pense que c'est surtout les entrées d'eau au niveau du capot qui n'est pas très étanche. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir ensemble. Voilà, des fois c'est vrai qu'en mer ou autre, on a tendance à prendre un peu d'eau. Ce qu'il y a possibilité de rajouter une petite pompe de cale au fond pour éviter justement que voilà, s'il y a de l'eau, vous puissiez vidanger comme ça. Moi je prends surtout des cales, quand je l'ai expliqué, j'ai pris une pompe de cale manuelle parce que les pompes de cale automatiques ça peut facilement vous vider la batterie. Et si la pompe elle venait à se bloquer, eh bien ça vous vide la batterie et vous êtes planté en pleine mer, ça pour pousser ça va être compliqué. Donc du coup on a pris une pompe de cale manuelle et ben voilà, avec un interrupteur il pourra vider sa cale s'il y a un peu d'eau au fond. Il y a toujours de l'eau dans un jet, on le sait de toute manière, mais il ne faut pas qu'il y ait non plus 3 tonnes d'eau. Voilà, donc ça c'est sur la partie mécanique. Maintenant, l'idéal, comme je l'ai expliqué, donc je vais vous reprendre ici. Donc l'idéal pour moi, c'est de prendre la machine, la mettre à l'eau et l'essayer. Il faut vraiment être très... Voilà, il faut être très très sérieux là-dessus. La machine, quand on va le brancher au tuyau d'eau, elle va très bien marcher, il n'y a pas de problème. En revanche, quand on va la mettre dans l'eau, c'est une autre paire de manches. Donc là, il va falloir le tester. Forcément, sur la première tour de la vente, vous n'êtes pas obligé de tester le jet et l'acquéreur, enfin, le propriétaire de la machine à l'instant T n'est pas obligé de vous mettre à l'eau de suite, puisqu'on n'est pas là forcément des fois pour faire du jet. Vous savez qu'il y a des gens qui vont venir dire ah je veux faire du jet, je vais aller voir pour en acheter un. Et une fois que vous avez fait l'essai, ça ne l'intéresse plus. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on l'a fait démarrer, la machine tourne très bien. Et maintenant, une fois que la vente était quasiment conclue, eh bien, on est allé faire les essais au lac Hydropulsion, donc à Saint-Élix-Château, qui est un partenaire aussi et des amis. Et on a pu essayer la machine, et ça c'était bien. On a essayé 2 heures la machine. Donc là, c'est un méga essai. Mais bon, parce que voilà, on a pris le temps aussi. Je lui ai pris le temps de lui expliquer, de se positionner. C'est un premier jet. Moi, je voulais vraiment que ce jet-là, pour lui, que ce soit le premier, ça soit vraiment quelque chose de très 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 bien pour lui, qu'il soit heureux. Voilà, et j'espère qu'on arrive au bout, parce que demain je livre la machine et je suis super heureux parce qu'il est très il est là, il est un peu plus je pense et il attend impatiemment que la machine lui soit livrée demain. Et on a vraiment fait le tour de tout, on n'a pas pressé, c'était pas la peine de presser les gens. C'est voilà, il faut que ça soit une acquisition. Pour moi, il faut que ce soit une acquisition, c'est du loisir, il faut que ce soit du plaisir, et ça c'est chouette. Quand on achète une machine comme ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Si la personne vous met pression dessus, voilà, principalement c'est soit le gars il veut vraiment la vendre et il vous met la pression, on sait pas ce qu'il veut faire avec, ou alors forcément c'est une façon de vendre, et moi c'est pas la mienne. Nous Jet Passion, voilà, c'est une machine qui appartenait à l'assaut, mais voilà, on a vendu ça, voilà, on n'était pas pressé, on a vendu pour que ça se fasse plaisir quelqu'un. Voilà, donc principalement vous avez vu un petit peu tous les points et les points essentiels. Vous pouvez aussi tirer la jauge, vous pouvez, si vous y connaissez, hein, bien sûr, parce que voilà, on peut faire tout. Vous pouvez tirer la jauge, voir s'il n'y a pas de l'huile, s'il n'y a pas de l'eau, ben voilà, vous pouvez tout voir là-dedans, mais voilà, il faut que ce soit vraiment quelque chose faut que vous soyez assez calé en mécanique. Après, quand vous le mettrez à l'eau, vous verrez vraiment comment la machine fonctionne, si elle chauffe, si elle chauffe pas. Mais pensez qu'un essai, ça doit durer au moins, je pense, 30 minutes. Ça, c'est quelque chose qui va être obligatoire.
Je vous mets quelques petites vidéos, ouais, vous allez voir un petit peu des essais qu'on a fait, et c'était vraiment fun, c'était super, c'est un bon moment moi que je partage avec les personnes, et ça c'était chouette, c'était chouette. Sinon, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des commentaires et un petit pouce, ça nous ferait plaisir. Ça nous référence la chaîne et nous, on se motive pour vous faire encore plus d'infos, plus d'événements et voilà. Et des vidéos à gogo. Voilà, allez, à très bientôt les amis. Merci, bye bye.